chers enfants du prophète. Nous sommes la parole manifestée, nous recevons l'énergie par l'Esprit et entendons la voix de Dieu alors qu'il nous proclame que nous sommes son épouse. Notre Père a donné à son Église 9 dons de l'Esprit, et les 5 ministères, mais Jésus a dit, dans chaque âge, je ne m'adresserai qu'à une seule personne. Un seul messager, pour chaque âge, recevra ce que j'ai à dire à cet âge-là. C'est ce messager-là qui est le messager pour la véritable Église. Il parle de la part de Dieu par révélation. Le message est alors diffusé à tous, mais il n'est reçu que par un groupe particulier, d'une certaine façon. Chaque individu de ce groupe est quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit au moyen du messager. Ceux qui entendent ne reçoivent pas leur propre révélation particulière, pas plus qu'un groupe ne reçoit sa révélation collective, mais chaque personne entend et reçoit ce que le messager a déjà reçu de Dieu. Comme nous devons veiller à n'écouter qu'une seule voix, car l'Esprit n'a qu'une seule voix, qui est la voix de Dieu. Il n'y a qu'une voix de Dieu, et nul besoin d'en vérifier la validité comme il faut le faire pour les 9, ni de la filtrer comme il faut le faire pour les 5, rien qu'une seule voix de la pure parole. Pouvons-nous écouter d'autres ministres? Oui, mais la clé, c'est de dire seulement ce qui a été prononcé par le prophète. D'autres peuvent, et devraient, exhorter, enseigner et prêcher. Mais aujourd'hui, Dieu a pourvu pour nous d'un moyen comme dans aucun autre jour. Nous pouvons entendre exactement ce que Dieu dit à l'Église. Il nous a dit qu'il fallait que nous fassions très attention. Il nous a dit, non pas moi, qu'ils ajoutent ici, ou ils retranchent là, et avant longtemps, le message n'est plus pur. Quand on écoute les bandes, c'est l'ainsi dit le Seigneur, mot pour mot. La preuve qu'on était habité de l'Esprit, c'est qu'on reconnaissait et qu'on suivait ce que le prophète de Dieu apportait pour son âge, comme il mettait l'Église en ordre. C'est pourquoi nous suivons, et disons que notre pasteur est le 7e ange, le messager, et que nous voulons seulement entendre ce que lui, il a à dire. Pour nous, c'est de la manne cachée. La révélation a été déversée sur notre ange messager. La révélation de la parole a été donnée et envoyée à lui pour notre âge. Il a une révélation un peu plus grande de ce qu'est Christ, un appel un peu plus élevé que tous les autres. Si nous ne pouvons pas monter plus haut que notre pasteur, alors nous voulons William Marion Branham comme pasteur. Nous savons que d'autres ne verront pas ce que nous voyons, et ne croiront pas les choses que nous croyons, mais ils sont quand même nos frères et sœurs, et nous passerons l'éternité avec eux. Mais nous devons rester fidèles à ce que nous croyions être la voie que Dieu nous a montrée pour l'adorer et le suivre. C'est tellement facile pour d'autres de dire que nous faisons trop de cas du messager, mais en fait, nous ne faisons que le citer. Vous devez voir cela avec le Seigneur. Car c'est la voix de Dieu qui dit ces choses. Ouvrons nos cœurs et notre pensée, et lisons ce que l'Esprit nous dit par son ange. Il vient bientôt dans le monde, le grand ange de lumière qui viendra à nous, pour nous faire sortir, le grand Saint-Esprit, qui viendra avec puissance, pour nous conduire au Seigneur Jésus-Christ. Il ne le saura peut-être pas, mais il sera là un de ces jours. Il fera. Dieu le fera connaître. Il n'aura pas à faire sa propre publicité, Dieu le fera connaître. Dieu confirmera les siens. C'est ce qu'il a dit quand Jésus était ici et qu'ils ne l'ont pas reconnu, voyez. Il a dit. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas, mais si je fais les œuvres de mon Père, et que vous ne me croyez pas, alors croyez les œuvres. Pas vrai? Ne s'appelle-t-il pas lui-même le grand ange de lumière pour ce jour-ci? Nous savons que c'est le Saint-Esprit en lui, mais il a dit, il ne le saura peut-être pas, mais il sera là un de ces jours. Le Saint-Esprit ne saura pas qui il est? Il n'aura pas à faire sa propre publicité, Dieu le fera connaître. Ainsi, il dit que le prophète pour notre jour est le grand ange de lumière qui nous fera sortir pour nous conduire à Jésus-Christ, au moyen du Saint-Esprit par lui. Voici la révélation pour notre jour. Qui présentera l'épouse au Seigneur? Notre pasteur. Mais ce prophète viendra, et comme le précurseur de la première venue criait,
voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, lui aussi s'écriera sûrement, voici l'agneau de Dieu qui vient dans sa gloire. Il le fera, car, comme Jean était le messager de la vérité pour les élus, de même celui-ci est le dernier messager pour l'épouse élue aînée de la parole. Sachant ces vérités, et ayant l'entière révélation de lui en ce jour-ci, nous sommes devenus son épouse née de l'Esprit et remplie de l'Esprit. Réjouissez-vous, épouse, ça, c'est qui nous sommes. Ainsi, quand un homme né de l'Esprit, rempli de l'Esprit, accepte avec foi la parole dans son cœur et qu'il la porte sur ses lèvres, cela revient à dire que c'est la divinité qui parle. Toutes les montagnes doivent s'en aller. Satan ne peut pas résister à un tel homme. La véritable harmonie existe maintenant entre l'époux et nous, son épouse. Il nous a montré sa parole de vie, et nous l'avons reçue. Nous n'en douterons jamais. C'est pourquoi rien ne peut nous nuire, pas même la mort. Réjouissez-vous, épouse, ça, c'est qui nous sommes. La parole est dans l'épouse, comme elle était en Marie. L'épouse a la pensée de Christ, car elle sait ce qu'il veut qu'on fasse de sa parole. Elle exécute en son nom ce que la parole ordonne, car elle a l'ainsi dit le Seigneur. Alors, la parole est vivifiée par l'Esprit, et elle s'accomplit. Comme une semence qui a été plantée et arrosée, elle arrive à son plein épanouissement, accomplissant son but. Nous sommes arrivés à notre plein épanouissement et nous accomplissons maintenant son but. Nous ne pouvons faire que sa volonté. Personne ne peut nous faire faire autre chose. Nous avons l'ainsi dit le Seigneur, ou alors nous restons tranquilles. Nous savons que c'est Dieu en nous qui fait les œuvres, qui accomplit sa propre parole. Nous nous réjouissons, car le prophète nous a vus au-delà du rideau du temps, alors que nous avons tous élevé nos voix et que nous nous sommes écriés, en harmonie, nous nous reposons là-dessus. Venez vous rassembler avec nous dimanche, à midi, heure de Jeffersonville, alors que nous écouterons la voix de Dieu nous apporter le mystère de l'âge de l'église de Pergame. Joseph Branham. Shalom. Si cette vidéo a été une bénédiction pour votre vie, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Dieu te garde, chers frères et sœurs. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor. Quiero